Hey bien, salut à tous, c'est Graven pour ce 7e épisode sur l'apprentissage du langage Python. Dans la 6e partie, nous avions vu la notion de fonction qui nous permettait d'effectuer une série d'instructions, d'étapes, de choses qui s'exécutaient finalement les unes après les autres. Aujourd'hui, je vous propose d'attaquer une toute nouvelle notion qui va traiter des objets avec ce langage. Commençons tout de suite. Qu'est-ce qu'un objet ? Eh bien, il s'agit simplement d'un élément qui peut représenter un concept, ou même une idée. Quelque chose de réel ou non d'ailleurs. Si on prend le cas d'un jeu vidéo par exemple, on pourrait identifier à l'intérieur de ce dernier plusieurs objets. Par exemple, un joueur, disposant d'un pseudo, d'un certain nombre de points de vie, de points d'attaque. Ou alors une arme qui dispose d'une certaine durabilité, d'un nombre de dégâts qu'elle va infliger, et même, pourquoi pas, d'un véhicule qui dispose d'une certaine vitesse qui peut varier, et également d'une certaine durabilité. Et bien notre but en tant que développeur, ça va être justement de faire un moule pour représenter chacun de ces objets, dans lequel nous regrouperons ces différentes caractéristiques. Ainsi, lorsque nous souhaiterons créer une nouvelle arme par exemple, il ne nous restera plus qu'à utiliser le moule arme que l'on avait créé au préalable, en venant spécifier les caractéristiques variables de l'arme en question. Ainsi, un nouvel objet à partir de ce moule verra le jour. Bien, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Pour ce tutoriel, nous allons rester sur l'exemple du jeu vidéo en tentant de créer un moule qui va représenter ce fameux joueur. Pour cela, nous allons commencer par créer ici une nouvelle classe qui va s'appeler Player. C'est elle qui va contenir la structure, le moule permettant de représenter le concept de joueur. À l'intérieur de cette dernière, on va commencer par mettre ce qu'on appelle des attributs. Ce sont tout simplement les éléments qui vont permettre de caractériser le concept de joueur. Donc on va devoir se poser tout d'abord la question, qu'est-ce qu'un joueur ? Eh bien un joueur tout d'abord, c'est un pseudo. Donc on fait une variable pseudo, un attribut pseudo, qui sera par défaut égal à par exemple Graven. Donc le pseudo ce sera caractérisé par une chaîne de caractères, bien évidemment. On saute une ligne, et là on va mettre un second attribut, par exemple, on pourrait très bien stocker la vie de ce joueur. Donc ici je vais faire un attribut health, qui sera égal par défaut à 20 points de vie. Et enfin pour finir, troisième et dernier attribut, ce sera le nombre de points d'attaque qui sera égal par défaut à 3. Parfait. Bien, maintenant que l'on a créé cette structure, ce moule, il va falloir l'utiliser. Pour ce faire, on va devoir sortir de cette dernière et créer ici une nouvelle variable qu'on va appeler par exemple player1 et qui va créer ici une nouvelle instance de l'objet player. Alors lorsqu'on parle d'une nouvelle instance, c'est-à-dire qu'ici on a créé un moule, c'est comme si on crée un nouveau gâteau à partir de ce moule. Lorsqu'on va faire ici nouvelle instance, ça va créer un nouveau joueur, tout simplement. On saute une ligne, et pour l'exemple, on va ici afficher un message en console qui va simplement indiquer « Bienvenue au joueur ». Ici, on va injecter player1.pseudo, et ça va directement faire référence ici à la valeur de pseudo. Donc ce qui s'est passé, c'est que lorsque je fais player1. Il va automatiquement identifier les caractéristiques de ce joueur en clair. On pourrait très bien récupérer la vie, dans mon cas c'est plutôt le pseudo, comme ceci. Donc pour tester ça, je vais cliquer ici sur mon script Python et on va faire Run Epi7. Parfait. Donc là on peut voir qu'il y a bien marqué Bienvenue au joueur Graven. Donc ça fonctionne parfaitement. Mais là vous allez me dire, ok Graven c'est bien beau tout ça, mais là on définit explicitement les valeurs de nos attributs dans la classe player. Ce qui n'est pas très cohérent puisque comme on veut créer un moule, faut que ce soit générique par rapport à si un joueur s'appelle Bob ou alors Vainetos ou alors autre chose. Il ne faut pas se limiter à un pseudo défini en dur dans notre code. Si ici je duplique ce code juste en dessous, je vais l'appeler par exemple player2 et ici on va mettre player2, je lance le script et on peut voir que effectivement ça met dans le premier joueur et le deuxième joueur le même pseudonyme alors que ce sont deux joueurs différents que je souhaite créer. Alors comment on va résoudre ce problème ? Eh bien c'est là où va entrer en jeu la notion de constructeur. Au lieu de se limiter avec des valeurs qui sont ici en dur, ce qu'on va pouvoir faire, c'est lorsqu'on va créer un nouveau gâteau à partir de ce moule player, ça va être ici de spécifier quel est le pseudo du joueur, sa vie et son nombre de points d'attaque. Donc ici vous allez mettre entre les parenthèses de notre objet player les différents paramètres exactement comme pour une fonction. Donc le premier attribut c'est le pseudo du joueur, donc ici entre guillemets je vais mettre par exemple Graven. Ensuite le deuxième ce sera la vie, donc on va mettre 20 et le nombre de points d'attaque 3. Pareil pour le deuxième joueur, ici on va définir son pseudo par exemple Bob.
Ensuite, son nombre de points de vie, on va mettre également 20. Et enfin, son nombre de points d'attaque, on va lui mettre 5. Bien, maintenant qu'on a défini les caractéristiques de chacun des joueurs, on n'aura plus besoin ici de les mettre en dur. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est à l'intérieur de ce moule, désormais, définir une nouvelle fonction, comme on l'a vu précédemment. Cette fonction va s'appeler inis, et c'est la première qui va s'initialiser lorsqu'on va créer une nouvelle instance de l'objet player. C'est donc ça le constructeur. Entre parenthèses, on a un premier paramètre qui se génère automatiquement, c'est le mot-clé self qui correspond au contexte. En fait, c'est une sorte, si vous voulez, de base de données dans lequel on va pouvoir injecter les éléments qui vont être contenus dans cet objet player. Et donc justement, à l'intérieur de cet élément, on pourra injecter le pseudo du joueur, sa vie et son nombre de points d'attaque. Donc ce qu'on va devoir faire en plus de ce paramètre par défaut, c'est rajouter d'autres paramètres. Bien évidemment, on va commencer par le pseudonyme du joueur. Ensuite, on aura son nombre de points de vie, health, et pour finir, le nombre de points d'attaque. Donc regardez, on a bien ici pseudo, vie, attaque, c'est ce qu'on retrouve dans nos différents cas. Donc à partir de maintenant, ce que j'aurai récupéré dans les paramètres du constructeur, va falloir que je l'injecte à l'intérieur de ce mot-clé self. Donc ici, on va faire self. On va l'appeler par exemple pseudo, et ce sera égal à pseudo. Donc ici, je crée un nouvel attribut et je lui affecte la valeur de pseudo que j'ai récupéré dans les paramètres du constructeur. On va faire la même chose pour les deux autres et après je vais vous montrer comment on s'en sert. Donc ici, self.health sera affecté à la valeur que je récupère en paramètre pour la vie de notre joueur. Et enfin, self.attaque qui sera égal à l'attaque perçue dans les paramètres. Donc à partir de maintenant, on a créé ce fameux constructeur. Bien évidemment, les deux messages envoyés en console qu'on a définis ici peuvent s'exécuter lorsqu'on crée une nouvelle instance du joueur. Donc pour cela, on va supprimer les messages et je vais vous montrer comment faire. Je saute une ligne et on va ici mettre un petit message en console en mettant « Bienvenue au joueur ». Ici, je vais venir injecter la valeur qui correspond au pseudonyme du joueur. Pour cela, deux possibilités. Soit je récupère la valeur qui est transmise dans les paramètres du constructeur en mettant simplement pseudo, ou alors, étant donné que ma petite base de données self va contenir un attribut pseudo, je peux très bien également faire self.pseudo puisque la valeur vient juste d'être affectée, donc ce sera la même. Dans mon cas, ça n'a pas trop d'utilité, donc je vais juste mettre pseudo. Ensuite, une virgule, on re-rentre dans du texte, je vais mettre un slash pour marquer une petite séparation visuelle. Ici, point de vie, deux points. Ici, on va venir injecter le nombre de points de vie. Donc là, pareil, on peut mettre else ou self.f. Et on va revenir dans du texte, un petit slash. Et je vais mettre ici attaque, deux points, et injecter le nombre de points d'attaque. Donc, si maintenant je lance le script, regardez, on a bien bienvenue au joueur Graven, point de vie 20, attaque 3, bienvenue au joueur Bob, point de vie 20, attaque 5. Donc là, il y a un petit espace en trop, étant donné qu'il met déjà. Mais vous voyez que ça fonctionne correctement, puisque j'ai bien transmis chaque valeur et ils ont été récupérés à cet endroit-là. Mais là vous allez me dire, ok Graven c'est bien beau tout ça, mais si c'est juste pour récupérer des valeurs, c'est pas très intéressant de se concentrer sur cette notion. Mais attendez, car à partir de maintenant, on va pouvoir interagir avec notre objet, pour récupérer des informations ou alors pour modifier des valeurs. Alors comment faire ça? Eh bien c'est justement là où va entrer en jeu la notion de méthode. Une méthode c'est tout bonnement une fonction, comme on l'a vu précédemment, sauf qu'elle est dans un cadre particulier, elle est dans le cadre d'une classe, tout simplement. On peut identifier trois grands types de méthodes. Tout d'abord, les getters ou assesseurs qui vont permettre simplement de récupérer des informations. Donc ici, je vais pouvoir définir une nouvelle méthode que je vais appeler par exemple get_pseudo, comme ceci. On ouvre les parenthèses automatiquement, ça me met ici self qui correspond au contexte. Ensuite, je saute une ligne et je vais ici renvoyer le pseudonyme qui est contenu dans cette base en faisant self. Et là, regardez, j'ai bien le pseudonyme. Donc ça, c'est un premier type de méthode, c'est ce qu'on appelle un getter ou assesseur. Donc là, il me met une petite erreur tout simplement parce qu'il y a trop d'espace. On va en mettre qu'un seul et regardez, on n'a plus de warning. Mais là, vous allez me dire, ok Graven, c'est bien beau de faire une méthode pour récupérer le pseudo, mais on pourrait très bien ici faire un print en mettant pseudo deux points et injecter ici player1.pseudo. Et dans ces cas-là, ça fait exactement le même résultat. Mais le problème, c'est l'accessibilité
de la valeur. Donc dans mon cas, il sera plus judicieux de faire ici un get pseudo. Et dans ces cas-là, si je lance le programme, j'ai bien ici le pseudo qui est récupéré de manière claire et avec une bonne accessibilité. D'accord ? De même, on pourrait faire deux autres méthodes pour récupérer le nombre de points de vie et le nombre de points d'attaque. Pour ce faire, on va faire ici un def get health qui va permettre de récupérer ici le nombre de points de vie en faisant return self.health. Pareil pour le nombre de points d'attaque, on va ici faire un def get attack value. Entre parenthèses, on a le self et ici, on va renvoyer self.attack comme ceci. Donc ça, c'était le premier type de méthode. On passe maintenant au second type, ce sont les setters ou mutateurs. Eux, ils vont nous permettre de modifier et de pouvoir changer des valeurs. Par exemple, notre joueur, il peut très bien subir des dégâts. On peut lui en infliger en créant tout bonnement une nouvelle méthode en faisant un def qui s'appellerait damage par exemple. Cette méthode, elle prendrait en paramètre un certain nombre de dégâts infligés à ce joueur. Pour infliger des dégâts au joueur en question, c'est très simple. On va récupérer le nombre de points de vie, self.health, et on va dire soutire-moi à ce nombre le nombre de dégâts que je souhaite infliger à ce joueur. Alors bien évidemment dans ce cas-là, si on inflige ici un nombre de dégâts de 200, étant donné que le joueur n'aura pas assez de points de vie, il va mourir directement. Mais on ne l'aura pas su, puisque ça peut être un nombre négatif également. Donc vous pouvez également prendre le cas en rajoutant une petite condition. Donc pour voir si cela fonctionne bien, on peut également afficher ici un petit message en console en mettant entre guillemets aïe, 3 petits points, vous venez de subir. Ici, on va afficher le nombre de dégâts et on va retourner dans du texte et mettre dégâts, tout simplement. Donc, on va tester cette méthode damage de suite. Donc, pour ce faire, on va faire un coup de player1.damage et on va lui infliger 3 points de vie. Ensuite, je vais pouvoir faire un print en lui mettant un message. Vous possédez désormais, et ici on va lui mettre son nouveau nombre de points de vie. Donc ici on va faire player1.getHealth et dans ces cas là ça va nous retourner son nombre de points de vie comme ceci. Donc si maintenant je lance le script, regardez, bienvenue au joueur Graven, point de vie 20, attaque 3, aïe, vous venez de subir 3 dégâts et dans ces cas là vous possédez désormais 17 points de vie. Donc ça fonctionne parfaitement, on a une méthode pour faire subir des dégâts à notre joueur. Et enfin, le dernier type, ce seront toutes les autres méthodes qui vont nous permettre de faire un tas d'autres choses. Par exemple, ici, on a fait une méthode pour définir un certain nombre de dégâts qu'on va infliger au joueur, mais on pourrait très bien faire une méthode pour attaquer un autre joueur. Pour cela, on va sauter de ligne et ici, on va définir une méthode qui va s'appeler attack_player. Alors, j'ai bien mis _player en plus puisque attaque, il risque de confondre avec l'attribut. Et entre parenthèses, on va demander un second paramètre qui va être le joueur cible, celui qui va recevoir les coups. Je vais l'appeler par exemple target_player. On saute une ligne et pour infliger les dégâts au joueur cible, il nous suffira simplement de faire targetPlayer.damage, donc on lui actionne la fonction damage sur l'objet qui a été ciblé, donc la victime de l'attaque, et entre parenthèses on va donner l'argument qui va correspondre au nombre de dégâts infligés, et ce nombre de dégâts c'est tout bonnement l'attaque du joueur qui a fait l'action d'attaquer ce joueur. Donc ici ce sera self.attack. Donc là comme ça il n'y aura pas de confusion entre l'attribut qui correspond à la valeur du nombre de points d'attaque et la méthode qui permet de faire l'action. Parfait. Donc je vais supprimer un petit peu tout ce michi-bichi, dédicace au t-shirt du net. Et donc maintenant, pour simuler cette attaque, on va faire ici player1.attackPlayer et je vais mettre ici player2. On saute une ligne et là on va mettre un message d'attaque. Donc ici on va mettre player1.getPseudo ici attaque et on va mettre ici player2.getPseudo. Donc une fois qu'on a défini l'attaque et qu'on a mis un message juste pour informer de l'action qui a été faite, on va réafficher le nombre de points de vie du premier et du second joueur. Donc je vais simplement copier cette instruction juste en dessous et au lieu de définir ici une variable pseudo qui n'existe pas, on va faire ici player1.getPseudo, ici player1.getHealth et enfin le nombre de points d'attaque player1.getAttackValue. On va copier cette ligne pour le deuxième joueur et là on a juste à remplacer les 1 par des 2, player1, player2, player1, player2. Alors ne vous inquiétez pas si vous avez une erreur sur le getAttackValue, il vous indique simplement que vous avez une ligne un peu trop grande pour la convention qui est de ne pas dépasser les 120 caractères. Mais vous inquiétez pas, c'est juste une information qui vous indique, ça ne va pas impacter en soi l'exécution de votre script. Bien,
maintenant qu'on a fait ceci, je vais lancer le script. Et là, on a d'abord Graven qui a 20 points de vie, Bob qui a 20 points de vie. Graven attaque Bob, sachant que Graven a 3 points d'attaque. Graven reste à 20, mais Bob a subi 3 points de dégâts, donc il passe à 17. Donc ça fonctionne parfaitement. Alors bien évidemment, là, on ne le visualise que en console, mais je pense qu'à partir des prochaines vidéos, on va commencer à travailler sur une petite interface pour commencer à visualiser un peu tout ça. Alors là, ça risque d'être un peu fouillis, donc ce que je vous propose de faire, ça va être de copier la structure, notre fameux moule qui représente le joueur, et on va venir créer ici un nouveau fichier Python qu'on va appeler player et qui va comporter notre classe player. Et maintenant, si je reviens dans mon premier fichier Python, il ne va plus trouver cette classe player et c'est problématique. Donc pour remédier à ça, c'est très simple. On va tout simplement ici faire une importation de cet élément en faisant from player, donc ça c'est le nom de mon fichier Python, et on va dire importe-moi la classe player. Et dans ces cas-là, il la trouve naturellement. Si j'avais créé ici un nouveau Python package, qui est une sorte de sous-dossier, j'aurais pu faire ici un truc modèle. Et bien typiquement, j'aurais pu glisser cette structure à l'intérieur, mais dans ces cas-là, on aurait dû importer depuis le package modèle le fichier player et importer l'élément player qui correspond à ma classe. Bien, donc maintenant qu'on a vu tout ça, je vous propose d'aller un petit peu plus loin et de représenter un second concept, une seconde classe qui va représenter cette fois-ci l'arme du joueur. Donc pour créer cette classe arme, on va venir faire un clic droit sur modèle, puisqu'on va mettre tout à partir de maintenant à l'intérieur, et faire un new Python file. Donc je vais l'appeler tout bonnement weapon, comme ceci. On fait OK et ça va naturellement générer le fichier. À l'intérieur, on va donc définir ici une nouvelle classe qu'on va appeler weapon, donc une nouvelle structure pour représenter cette fois-ci une arme. À l'intérieur, on va définir ici le constructeur en demandant deux paramètres. Tout d'abord, ça va être le nom de l'arme. Est-ce que c'est un AK-47? Est-ce que c'est un couteau, etc. Et bien évidemment, le deuxième, ça va être le nombre de dégâts que cette arme va infliger. Donc comme tout à l'heure, on va venir injecter dans notre petit mot-clé self un nouvel attribut qui va s'appeler name et je vais l'affecter à ce que je récupère dans les paramètres du constructeur. Pareil pour le nombre de dégâts, on va faire un coup de self.damage et ce sera affecté à ce que je récupère juste ici. Parfait. On va rapidement faire deux méthodes de getter qui vont permettre de récupérer les valeurs. Donc une première méthode qui va s'appeler getName qui va permettre de renvoyer self.name, c'est-à-dire le nom de l'arme. Et enfin pour finir, on va faire une méthode getDamageAmount qui va permettre de renvoyer, comme vous l'aurez deviné, le nombre de dégâts que l'arme va infliger. Super, donc là j'en ai fini avec la structure qui représente le concept d'arme dans mon jeu. Maintenant je vais revenir dans le premier fichier Python et ce qu'on va faire, ça va être importer comme tout à l'heure notre structure en faisant un from model.weapon cette fois-ci en important weapon. Parfait, donc pour l'instant on ne l'utilise pas, mais ce que je vais faire ici, ça va être créer un couteau. Donc je vais créer ici une nouvelle variable qui va s'appeler knife. Ce sera égal à un nouvel arme et on va demander deux éléments dans le constructeur. Tout d'abord le nom, ça va être ici couteau, et ensuite le nombre de dégâts, ce sera 3. Donc ça, ce sera le nombre de dégâts à infliger. Parfait. Alors de ce fait, si on retourne dans la structure qui représente le joueur, lorsqu'on initialise ce joueur, il va falloir lui définir une arme par défaut dans les attributs, puisque maintenant ça fait partie des caractéristiques du joueur d'avoir une arme ou de pas en avoir d'ailleurs. C'est justement un des points, c'est que par défaut, self.weapon, ce sera égal à none, c'est-à-dire qu'il n'aura pas d'arme par défaut, mais il faut quand même lui créer un attribut. Donc maintenant, comment lui affecter l'arme? Eh bien, ça va être à vous de jouer. Aujourd'hui, le TP sera un petit peu différent. Ça va être à vous de faire deux choses. Donc tout d'abord, de faire une méthode setWeapon qui va permettre de changer l'arme de notre joueur. Et dans un second temps, si vous avez bien compris tout ça, de pouvoir modifier la méthode d'attaque pour pouvoir prendre en compte si le joueur a une arme. Dans ces cas-là, faut rajouter le nombre de dégâts qu'elle fait en plus. Donc ces deux petites choses, ce sera à vous de le faire. Bien évidemment, vous pouvez aller un petit peu plus loin et continuer un petit peu le contexte en rajoutant le principe de bâtiment, etc. pour voir si vous avez bien compris. Vous aurez bien sûr le corrigé de ce TP en description, ainsi qu'un petit quiz pour vous entraîner sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo a été assez complète pour vous. N'hésitez pas à vous entraîner, c'est le plus important. C'est une notion assez théorique, mais une fois que vous l'aurez compris, vous allez voir que vous allez utiliser ça partout. Sur ce, c'était Graven. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo et à mettre un petit pouce bleu. Ciao à tous et à la prochaine. Hey, hey.